Bonjour à tous, juste pour vous dire que j'ai créé ma chaîne Twitch, voilà, si vous voulez aller venir me voir, c'est Malox-game avec une photo de profil Final Fantasy VII Remake. Voilà, donc on fera toutes sortes de trucs, comme par exemple des discussions autour de l'actualité jeux vidéo ou cinéma. Et puis aussi du gaming, comme par exemple du Genshin bien sûr, du Honkai, mais aussi du Lethal Company avec Kiki, du Assassin's Creed et des autres jeux comme par exemple Sekiro. Voilà. Sekiro et d'autres jeux auxquels je jouerai plus tard. Voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner en légende. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour ouvrir cette merveille? On y va direct. Attendez. Voilà, je me mets en grand comme ça, vous allez bien voir. Voilà comment ça se présente. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Aizawa Sensei, je l'appelle comme ça. C'est un de mes personnages préférés. Vous le savez, mon personnage préféré, c'est... comment il s'appelle déjà? Kyoto, mais je l'ai déjà chez mes parents. Mais là, j'ai Aizawa et en plus, j'ai que ça comme figurine chez moi. Ici, en mon appart, j'ai que celle-là que vous avez vu dans la vidéo de Kiki sur les abysses. Du coup, ça me fera une autre figurine, mais que vous verrez pas parce qu'elle sera en haut. Allez. Bon, en tout cas, ce que je vois, il n'y a pas besoin de ciseaux. Donc là, on a déjà le stock, donc c'est un stock le classique. Voilà. Ah, putain, il y a mis plein de scotch. Là, on a le corps qui est dans le papier bulle, évidemment, pour protéger. Regardez-moi ça. Déjà, c'est assez qualitatif. Pas facile parce que j'ai baissé la caméra. Il faudrait que je fasse une scène exprès pour les unboxings. Peut-être là il faudra les ciseaux. Voilà. Et là on a la teuté, la tête. Alors par contre c'est pas pratique parce que quand il est transparent et vu que le papier bulle aussi est transparent, bah on voit pas où il est. Voilà la teuté d'Aizawa. Alors l'unboxing sera très rapide, regardez. Comme ça.
J'imagine c'est comme ça. Hop. Et voilà, Aizawa Sensei, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. Que je vais mettre là-haut. Parce que là-haut, je vous ai pas montré, mais il y a plein de trucs. Je peux peut-être vous le montrer aussi avant de faire du Sekiro. Ou en attendant, je le mets ici avec Jack. Et ce soir, il sera en haut. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a au-dessus de moi. Déjà, je vais ranger le bordel. Je reviens. Voilà. Donc, là, vous voyez, il y a tout le bordel qu'il y avait en haut. Donc, déjà, on va commencer par les mangas, parce que les mangas, c'est la vie. Hop. Voilà. Donc, déjà, il y a le tome 1 de Vagabond que j'ai acheté quand j'étais en vacances en Normandie, là, il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai entendu dire que c'était incroyable comme manga. Je vais essayer de le lire. Je dis bien essayer parce que je lis pas beaucoup. En plus, il n'y a pas d'animé, donc voilà. Ça se passe au Japon pendant l'époque, je sais plus quelle époque. Il faudrait que je regarde sur internet à quelle époque ça se passe, mais je crois que c'est une époque où il y avait beaucoup de guerres au Japon. Et du coup, ça promet du très lourd. Ah, j'ai oublié d'enlever le prix. Ah, il merde la musique. Alors oui, vous avez vu les écrans d'attente, genre quand je dis que je reviens, et du début de stream ont changé, c'est parce que je suis passé sur OBS. Parce que déjà, Twitch Studio, je comprends rien à ce truc-là. Il y a des fois, il y a le son du jeu, mais il y a pas la caméra, truc comme ça, inversement. Du coup, je suis passé sur OBS, c'est plus simple. Et aussi parce que après le 30 mai, il y aura plus de Twitch Studio. Voilà. Du coup, je disais, c'est pas grave s'il y a le prix. Ensuite, on a nous avons Gun, qui est un manga que je voulais absolument lire. J'ai vu son adaptation cinématographique qui est Alita Battle Angel. Et je me suis dit que bah c'était pas mal. C'est un très vieux manga, ça se voit. Putain, les dessins, regardez. Les dessins sont très vieux. Hein. On dirait limite du Albator, les dessins. Mais l'histoire est incroyable, les personnages sont incroyables. Du coup, bah je me suis dit que c'était pas mal de lire. Et ensuite,
Nous avons Berserk. Ça aussi, je voulais le lire. Je l'ai eu à Noël. Les 3 tomes j'ai vu à Noël, c'est mon frère qui nous a offert. Et là, oh bah tiens, j'en suis au premier tome. Voilà, j'en suis à peu près là. Et regardez le marque-page, Kajun 8. Comme quoi. Ah, par contre, j'ai perdu la page. C'est mal, hein. Quoi, je vais mettre là. Voilà, j'ai les 3 premiers tomes. Berserk aussi, je vais peut-être le lire. Mais en tout cas, ce sont des mangas que j'apprécie. Voilà, ensuite, en termes de livres, il y en a beaucoup plus cette fois. Hop. Alors. Nous avons déjà Sensei qui est une BD sur le Japon, pareil, avec des samouraïs et tout. J'avais déjà lu le premier tome, mais je me suis dit que je voudrais le relire, donc c'est pour ça que je l'ai emmené. L'histoire est assez cool. Voilà. En plus, il y a un deuxième tome. Du coup, bah voilà. Sensei. Ensuite, on a le livre de mon école. Bon, ça c'était au début de l'année. Hein. Je vais regarder ce qu'il y avait dans l'école. Voilà, voilà. Ensuite, on a évidemment le livre de cuisine. J'avoue, je me suis pas encore servi. C'est vrai que j'essayais des trucs, mais le problème c'est que j'aime pas cuisiner en fait. Mais sinon, ouais, j'essaierai des trucs. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai des trucs, je vous dirai ce que ça donne. Voilà. Ensuite, nous avons Coulisses, le deuxième livre de Ludovic. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai son premier livre. Le manuel de survie du vidéaste. Vu que je l'ai en des exemplaires, j'en ai un chez mes parents et un ici. Et Coulisses, donc, c'est des petites anecdotes de tournage, etc. et de films. Que j'ai déjà à peu près lu. Enfin, tous les films que je connais et que j'ai vus, j'ai lu ce qu'il y avait dessus. Voilà, ensuite on a le manuel du réalisateur, donc vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose que l'école nous a demandé d'acheter, c'est moi que j'avais déjà avant. Et franchement, bah il y a des trucs assez intéressants. J'ai regardé à peu près ce qu'il y avait dedans. Et il y a des trucs assez intéressants, ouais. Ensuite, on continue dans le cinéma avec le livre de Quentin Tarantino. Cinéma spéculation, voilà, Quentin Tarantino, c'est Pulp Fiction. C'est... c'est Pulp Fiction, c'est Inglourious Bastard. C'est plein de films que j'adore et du coup voilà. Ensuite, on continue. Avant de partir sur les sagas, les grosses sagas, on a une adaptation littéraire de L'étrange Reine of Jack. Ça, on voit pas trop là parce que ça brille. Voilà. Les pages sont très belles. Hein. Voilà ce que ça donne sur les pages. Et du coup, bah, vu que j'ai bien aimé le film, bah, je sais que c'était pas mal de l'avoir en livre. Voilà, voilà. Et là, on rentre dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Puisque nous avons toute la collection. Je dis bien... Non, je déconne, il n'y a pas toute la collection. Mais quand même, nous avons l'intégrale du Seigneur des Anneaux. Et je ne mens pas, il y a marqué l'intégrale. Le livre est gros comme ça. Hein. Et c'était... Je l'ai acheté à une époque où j'étais à fond dans le Seigneur des Anneaux.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le poster juste ici. Et du coup, bah voilà. Ensuite, nous avons le Silmarillion qui est un autre livre dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Je sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que c'est avant le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et du coup, voilà. Évidemment, on peut pas terminer ça sans parler du Hobbit. Voilà, que j'ai depuis longtemps. Mais voilà. Ensuite, nous avons le dictionnaire de Tolkien que j'ai depuis bien plus longtemps que les autres livres, à part le Hobbit. Mais voilà, il y a tous les mots de Tolkien. Donc voilà, hein. Si vous voulez savoir ce que signifient ces mots, vous cherchez dans le dictionnaire de Tolkien. Voilà pour les livres. Ensuite, on passe à la dernière catégorie qui est les DVD. Donc évidemment, le Hobbit. Voilà. Le Seigneur des Anneaux. Un coffret de Takeshi Kitano qui est un réalisateur japonais. C'est mon grand frère qui me l'avait offert à Noël, ça. Ouais, j'ai pas encore regardé, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, on a Masquerade qui est un film avec Pierre Ninet que j'ai adoré, donc je voulais le re-regarder, donc je l'ai acheté en DVD. Ensuite, on a le film primé Parasite, voilà, qui a eu la Palme d'Or de je sais plus quelle année. Il y a marqué l'année où il est sorti le film. Je ne pense pas. Si vous avez la date de ce film, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ensuite, nous avons Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est le meilleur film de l'année dernière. Babylone, qui est le troisième meilleur film de l'année dernière. Et le deuxième meilleur film de l'année dernière, c'est Oppenheimer. Voilà. Que j'ai regardé 2 fois du coup. Ah. Voilà. Et ensuite on a, bon ça, je regarde un peu ça parce que c'est Scream. Mais sauf que c'est en Blu-ray. Et en fait ces bâtards, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le logo Blu-ray en tout petit ici. Et du coup bah je l'ai pas vu moi. Ah non même pas, genre c'était comme ça. Et du coup il était encore plus petit le truc. Et il était même pas dans l'étagère Blu-ray. Bon. Voilà pour en ce qui concerne
You can make it if you want it.